Shalom. Ce matin, j'étais en train de méditer sur Deutéronome chapitre 8, versets 1er à 4. J'ai compris une chose. Il parle à Israël sur la vie ou l'état qu'il est en train de traverser. Et Dieu ordonne à Israël d'observer les commandements qui lui ont été donnés. Bon, dans ces versets, j'ai compris une chose. Dieu a fait passer Israël dans une épreuve de souffrance. Pas parce qu'il avait plaisir de voir Israël souffrir, mais juste parce que il voulait enseigner. Il voulait enseigner au peuple d'Israël de dépendre de lui. L'épreuve de la souffrance a pour but de nous apprendre à dépendre de Dieu. Lorsque un chrétien souffre, ce n'est pas une malédiction. Il y a des démons qui attaquent sa vie ou que Dieu lui a abandonné. Mais lorsqu'un chrétien souffre, étape d'apprentissage, Dieu nous apprend à dépendre de lui, à espérer en lui, à compter que sur lui et à croire que lui et lui seul peut changer notre vie. Bien-aimé, ne te moque jamais de ton frère ou de ta sœur en Christ qui est en train de traverser une étape de souffrance, de maladie dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est une étape très importante pour nous, enfants de Dieu. Nous devons passer par cette étape pour apprendre à dépendre de Dieu. Comme je disais, l'épreuve de la souffrance, 1, nous apprend à dépendre de Dieu. 2, nous apprend à être reconnaissant et fidèle à Dieu. 3, nous apprend à continuer à espérer à Dieu. Israël passait par le désert, pas parce qu'il n'y avait pas un autre chemin que Israël pouvait prendre pour aller en Canaan. Mais Israël passait par le désert pour apprendre à dépendre de Dieu. Israël pouvait boire de l'eau que si Dieu lui en donne. Israël pouvait manger que si Dieu lui donne le manne. Israël pouvait vivre heureux que si Dieu décide d'apaiser le soleil. Israël pouvait dormir en paix que si Dieu pouvait calmer le peste et les fourmis de les attaquer. Israël a appris à dépendre de Dieu. Toi aussi, ne te laisse pas faire. Pendant cette étape d'épreuve, de souffrance, sois fidèle à Dieu et fais-lui confiance. Il ne te laissera jamais tomber. Que le Seigneur te bénisse.